Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto 1 qui va consister à reproduire un petit peu le maquillage que l'on a fait lors du shooting spécial ambassadrice euh, qui vient d'être publié il n'y a pas longtemps sur le site de Une. Là, je vais essayer de vous montrer un peu comment on utilise tous les produits et vous faire une démonstration tout simplement en direct des petits changements qu'ils permettent. Voilà, moi je vous le dis tout de suite, je suis hyper amoureuse de tous ces produits. J'espère que la démonstration vous permettra de voir leur efficacité et peut-être de vous intéresser un peu plus à la marque si ce n'était pas le cas, puisque moi voilà, je ne m'y étais pas intéressée et maintenant je me dis mais quelle perte de temps parce que c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment des produits super et j'espère que la démonstration vous plaira et vous les démontrera un petit peu. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le teint. Je vais commencer par corriger les petits défauts du teint qui ont besoin d'être corrigés, sachant que je ne vais pas mettre de fond de teint partout, je vais juste, en fait je vais utiliser ce produit qui est la BB Cream Intuitive Touch. C'est un fond de teint mais qui se présente sous cette forme. En fait, c'est un petit pack comme ça solide, comme une crème solide, et on peut l'appliquer comme ça avec le doigt de manière plus ponctuelle qu'un fond de teint liquide qui se met comme ça, disons. Donc j'en prélève comme ça directement du boîtier avec le doigt et je viens corriger les petits défauts, donc principalement les cernes et éventuellement oui, le petit bouton que j'ai là par exemple. Vous fondez bien en étalant bien le produit. Ensuite, voilà, donc j'en mets également un peu sur mes petits défauts, donc le petit bouton que j'ai ici. Je vais en mettre peut-être un tout petit peu près des ailes du nez. Vraiment un petit peu, hein, c'est juste pour éclaircir légèrement la zone plus que pour corriger. Hop, on fond bien le tout. Et ensuite, bah, vous voyez que j'ai le nez toujours très foncé par rapport au reste de mon visage. C'est un peu étrange, mais je pense que c'est dû à mes taches de rousseur en fait. Mon nez, dès qu'il y a un peu de soleil, et même de manière générale, il a toujours ces petites taches qui font qu'il a un air plus foncé que le reste. Du coup, je vais aussi mettre un tout petit peu, mais rien du tout, juste ça, de produit dessus pour légèrement éclaircir. Donc voilà, vous voyez, ça y est, j'ai corrigé un peu tout. J'ai la partie centrale du visage qui est un peu plus claire. Il reste juste éventuellement mes paupières qui sont un peu plus foncées que le reste. Mais bon, de toute façon, je dis qu'il va y avoir de l'ombre à paupières dessus, donc c'est pas très très grave. Donc maintenant, je vais passer à l'étape essentielle de ce maquillage bonne mine. Et donc c'est avec un produit dont je suis ambassadrice. C'est l'embellisseur bébé crème abricot B04. Voilà, c'est un petit boîtier comme ça. Et en fait, donc l'intérieur est comme ça. Vous allez voir, la couleur fait un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, vous verrez que sur le visage, c'est pas du tout cet effet-là. Voilà, c'est une sorte de orange pêche comme ça. Et ça se présente sous forme d'une crème un peu bébé cream comme le produit que j'ai utilisé avant. Peut-être un petit peu plus doux, moins sec. Et en fait, l'idée c'est que vous pouvez l'appliquer de deux façons. Ou bien sur l'entièreté de votre visage comme s'il s'agissait d'une bébé cream normale, simplement en mettant pas beaucoup, simplement pour rehausser un peu la couleur de votre visage et vous donner un air plus allé. Ou bien un peu comme une poudre de soleil, c'est-à-dire sur les zones bombées du visage, c'est-à-dire les pommettes, un peu le nez, le menton et le front. Moi j'ai tendance à faire un peu un petit mix des deux. Généralement j'en mets un petit peu partout et j'insiste davantage sur les zones bombées. Du coup je vais vous montrer comment je fais. Donc j'ai un petit pinceau kabuki pour l'appliquer. Je touille gaiement. Voilà, donc j'ai mis plein de produits sur le pinceau et je viens donc en appliquer d'abord sur les zones un peu bombées pour enlever l'excédent. Voilà, je passe au menton, un peu sur le nez, sur le front. Voilà. Et après, j'en reprélève un petit peu
pour en remettre un peu sur tout le visage, disons. Voilà. Donc je sais pas si vous arrivez à voir la différence par la caméra, mais moi je trouve ça super fin. Avant j'étais blanche comme c'est la vernis, et là, juste avec un petit peu de ce produit, j'ai une mine beaucoup plus fraîche, quoi. J'ai l'air d'avoir meilleure mine, je suis un peu plus hâlée, enfin c'est vraiment c'est top, quoi. Et avec une teinte qui est vraiment sympa, la teinte abricot, moi vous savez que c'est le genre de teinte que j'adore. Je trouve que c'est hyper efficace et vraiment, voilà, c'est assez magique et très discret à la fois. Donc une fois que j'ai fait ça, je renforce un tout petit peu l'aspect abricoté avec mon deuxième produit chouchou dont je vous avais parlé et dont je suis justement ambassadrice, qui est le blush, qui est toujours dans ces mêmes teintes, c'est le B04 aussi. Et c'est un blush, voilà, c'est cette couleur, c'est une sorte de rose pêche, un peu abricoté aussi. D'ailleurs, je trouve que sur la peau, il fait encore plus abricoté que dans le boîtier. Donc là aussi, une application hyper simple. Donc j'en prélève tout simplement avec le doigt. Voilà, à peu près cette quantité-là. Et je viens l'appliquer comme une crème sur les joues en fait. C'est une texture assez sympa parce que ça se met comme une crème, mais en même temps c'est assez poudré, donc ça va pas vous faire un effet gras ni quoi que ce soit. Là, je l'applique et j'étale bien en étirant vers le haut des pommettes. Et pareil pour l'autre joue. Alors, ce que j'aime bien avec ces produits, c'est que justement, ils sont relativement discrets. Donc, c'est vraiment des textures assez fines, assez comme très légèrement transparentes. Du coup, on peut vraiment l'appliquer presque assez généreusement sans risquer d'en faire trop. Donc là, j'en ai mis pas mal et je trouve que c'est à peu près la dose parfaite puisque voilà, ça a relevé un peu mes joues. En vrai, je trouve que ça se voit plus que là sur l'écran. Mais ça relève sans faire voilà, des joues orange horribles, super pas discrètes, etc. C'est vraiment sympa pour tous les jours parce que comme vous voyez, l'application est hyper simple, hyper rapide et en même temps le résultat est joli et très frais. Donc voilà, une fois que j'ai ça, pour le teint c'est à peu près fini. Je vais juste faire un petit passage de poudre. La poudre qu'on a utilisée, c'est la poudre Healthy Glow qui est aussi dans les mêmes teintes. C'est une sorte de rose orangé pâle. Et donc ça sert à poudrer, à fixer comme toutes les poudres, mais tout en apportant un petit côté bonne mine aussi, puisqu'elle est légèrement colorée. Donc là, j'utilise un pinceau poudre normal. Hop, j'en prélève et je poudre juste un petit peu la zone T. Voilà. En passant aussi ici, parce que j'ai tendance à briller un peu sur le côté du nez. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc mon teint c'est fait. Maintenant, on va passer aux yeux. Alors voilà, pour les yeux, je vais essayer de reproduire à peu près le maquillage qu'on m'avait fait pour le shooting, sachant que je vais le faire un peu plus à ma manière, disons, parce que moi, tous les jours, je refais à peu près ce même style de maquillage. Enfin, je varie, mais quand je fais ce style un peu smoky, j'utilise un peu les mêmes produits. Simplement, je fais quelques petites différences que vous allez voir très vite. Donc, je commence par utiliser le crayon sfumato noir pour les yeux de une, qui est un crayon noir normal mais qui est très bien. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer en ras des cils supérieurs et ensuite je vais l'estomper légèrement puisqu'il s'agit d'un smoky quoi. Donc c'est parti. Voilà, je ne l'applique pas tout le long du ras des cils mais plutôt vers l'extérieur. Voilà, vous pouvez vous permettre de l'appliquer un peu n'importe comment comme moi, puisqu'on va ensuite l'estomper. On peut commencer tout de suite par l'estomper un peu au doigt en fait.
Voilà, un peu comme ça. Voilà, donc vous obtenez un peu ce résultat estompé. Et ensuite, je prends une palette pour les yeux, une de leurs palettes universelles qui comporte 3 teintes. Moi, je vais prendre la teinte d'abord du milieu, la teinte moyenne, qui est une sorte de taupe foncée. Et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière supérieure, en essayant d'estomper, d'insister un petit peu au niveau du crayon justement pour l'estomper encore plus et le fondre dans la couleur de mon paupière. Voilà, une première couche, je remets un petit peu. Voilà, donc vous voyez, ça fait un résultat comme ça un peu moyen. Et ensuite, je vais prendre la troisième couleur, la plus foncée. Cette fois-ci, je vais la prendre directement avec le doigt. Comme ça. Et je vais venir l'appliquer plus vers l'extérieur. Comme pour faire un outer V en fait. Et voilà, je l'étale en estompant bien avec des petits mouvements circulaires. Voilà, ça nous fait un résultat un peu comme ça. Pour bien faire, je vais aussi en mettre légèrement en dessous. Donc là, j'utilise toujours mon petit doigt et je passe légèrement sous les cils inférieurs de cette façon. Voilà. Donc je fais pareil de l'autre côté et j'arrive. Voilà, donc une fois que vous avez fait les deux yeux, l'idée c'est tout simplement de bien estomper. Donc vous pouvez faire ça avec un pinceau si vous préférez, ou avec un doigt tout simplement. Donc l'idée c'est de bien repasser sur les contours pour pas laisser de marques de limite entre les zones maquillées et les zones pas maquillées. Voilà, donc là je trouve que c'est pas mal. J'ai pas mal estompé. Donc c'est là que je vais un peu changer par rapport au maquillage de la photo. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans tous mes maquillages, je mets toujours une touche lumière au coin intérieur pardon, de l'œil pour donner un petit côté plus lumineux et je trouve que ça fait une plus jolie forme d'œil aussi en fait. Je sais pas, c'est une petite manie que j'ai. Du coup, je vais faire la même chose ici, sachant que c'était pas le cas dans le maquillage de la photo, mais que j'avais quand même cette zone qui était restée claire évidemment. Donc pour ça, je vais utiliser une palette, enfin une petite ombre à paupières Frosty Eyes en couleur blanche en fait, ça se présente comme ça. Et mais qu'est-ce que je suis amoureuse de cette ombre à paupières vraiment. En fait c'est une ombre à paupières givrée, donc elle a un petit côté assez, on dirait presque un peu comme scintillant comme de la neige. C'est vraiment hyper beau et alors c'est vraiment mais la meilleure ombre à paupières au monde pour faire les touches lumière. Vraiment vous allez voir c'est incroyable, le résultat est dingue quoi. C'est hyper lumineux, c'est joli, ça tient toute la journée, enfin c'est parfait. Et en plus ça fait même pas de chute, donc vraiment. Donc là encore une fois, tout simplement je vais prélever avec le doigt. Et je vais venir appliquer ça au coin interne de l'œil. Donc je me rapproche pour que vous voyez. J'en mets bien dans le coin et après j'estompe un peu pour que ça se fonde avec le reste de l'ombre à paupières.
Voilà, donc j'ai donné une touche de lumière au maquillage, je trouve ça hyper joli comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi vraiment je pourrais pas me passer de cette ombre dans le creux, je trouve ça vraiment super, ça fait tout d'un coup un maquillage beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus lumineux et ça agrandit les yeux, enfin, je trouve ça hyper joli. Du coup, voilà, donc pour au niveau des ongles à paupières, c'est tout. Vous voyez que ça fait un maquillage relevé, mais vraiment très portable au quotidien, quoi. Ça reste relativement discret. Ensuite, pour terminer les yeux, je vais tout simplement utiliser un mascara. Donc pour ça, moi personnellement, j'utilise le mascara Volume by Night, qui est mon gros chouchou aussi. Dans le look du shooting, il me semble que c'était le mascara Green Pride, mais je préfère celui-là, donc je vais utiliser celui-là. Il a vraiment, en fait, il a une brosse comme ça avec des picots en silicone assez fines. En fait, ils sont assez petits ces picots, mais ils marchent d'enfer. Il est vraiment génial. Donc je vais le mettre et je reviens. Voilà, donc j'ai appliqué le mascara. Je sais pas si vous pourrez voir, mais il est super quoi. Il fait des cils à la fois super longs et super volumineux. Enfin, moi j'adore parce que j'aime bien ça. Moi j'aime bien avoir des cils bien forts. Et c'est vrai qu'avec une marque comme une qui est assez naturelle, assez discrète, etc., on s'attendrait pas forcément à avoir ce genre de mascara hyper efficace et cils un peu glamour, etc. Et en fait, si, il marche du tonnerre. Franchement, je crois que c'est un des meilleurs mascaras que j'ai testé et clairement je le rachèterai. Donc, bah écoutez, voilà, on est presque à la fin du look. Mon maquillage incluait simplement en plus un peu de gloss. Donc le voici. C'est le gloss Cherry Lips. Donc c'est une couleur assez passe-partout, hein. Elle est vraiment bien cette couleur pour tous les jours, disons. C'est une sorte de... Quoi, c'est un vieux rose, une sorte de vieux rose un peu foncé comme ça. Ça relève les lèvres, mais assez légèrement. C'est un peu genre vos lèvres en mieux, un peu plus élégant, quoi. C'est assez sympa comme couleur. Et en plus, le détail girly, le gloss sent vraiment assez bon. Voilà, alors moi qui de base ne suis pas une grande fan de gloss, franchement j'en porte quasiment jamais. Je trouve que celui-ci est vraiment bien parce qu'en fait il a une texture vraiment très agréable. En fait, il est très, comment dire, il colle pas du tout. C'est vraiment comme si c'était un baume à lèvres un peu plus glissant quoi. C'est, ça ne colle absolument pas, c'est vraiment pas gênant du tout. Du coup, c'est vraiment agréable parce que je déteste les glosses à cause de ça quoi. Et là, je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà, et la couleur, comme vous voyez, c'est discret, c'est juste, ça relève un petit peu les lèvres, donc c'est joli, assez élégant et c'est très frais pour le printemps, justement. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout montré pour ce look. Donc vous voyez que avec des produits hyper simples à utiliser, vraiment un truc hyper intuitif, à part deux pinceaux vraiment très basiques, j'ai utilisé seulement mes mains, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'aime bien, c'est que pour le matin, c'est hyper rapide, c'est frais, c'est facile, on ne peut pas se tromper parce que c'est pas des trucs hyper méga pigmentés qui vont tout vous faire foirer. Enfin, voilà, c'est des textures intuitives. Je peux pas mieux le décrire. Du coup, moi j'étais vraiment très contente de cette expérience, contente du look qu'on m'a fait. Je vous referai à l'occasion un autre look encore avec ces produits une parce que à part ce type de maquillage un peu smoky de jour, j'utilise aussi beaucoup un autre type de maquillage encore plus discret, simplement avec du noir, un œil très lumineux, notamment avec ce crayon là, qui est le crayon Skin Glow que j'utilise, il est couleur chair et je l'utilise dans la muqueuse interne. Enfin, c'est vraiment, il y a plusieurs possibilités, mais ça c'est vraiment un des make-up, je dirais de base, qu'il est extrêmement facile de faire avec ces produits. Et voilà, en plus évidemment tout est naturel, il y a une partie qui est même bio, c'est certifié EcoCert, donc vraiment c'est... Voilà, moi c'est vraiment je crois un de mes plus grands coups de cœur récents au niveau du maquillage, tout est très beau, tout a un très bon rendu et à la fois
Voilà, on n'est pas n'importe quoi sur sa peau, donc voilà, moi je suis vraiment conquise. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un peu à voir comment utiliser certains produits, parce que c'est vrai que notamment je trouve que l'embellisseur, on peut se demander comment l'utiliser, quoi. Et j'espère que voilà, la démonstration vous aura convaincu et vous aura conquise autant que moi. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour ces produits et de quelle manière vous les utilisez. Voilà, salut les filles!